Alors, salut à tous les amis, vendredi 18 juillet 2025. Bon, on se retrouve pour une grosse vidéo, comme tous les vendredis soirs. Évidemment, j'ai encore ramené un plein sac de Lyon. Et regardez ce que j'ai été chercher. Oh, regardez ce truc gigantesque et très lourd. Oh purée, que j'ai été chercher à mon Leclerc Drive. Il est finalement arrivé. Quand j'ai vu DPD, Société de livraison de merde. Quand j'ai vu cet énorme carton qu'ils m'ont donné, j'ai dit, mais il est fou, le vendeur italien, il a mis... Mais je ne savais pas, c'est un jeu qu'on n'a jamais eu en France, je ne savais pas que c'était une boîte gigantesque, mais où est-ce que je vais y ranger? Alors là, ça c'est un autre problème, parce qu'un machin comme ça... Alors j'avais un jeu de société étranger, Maya l'abeille, vintage, qui me tient également énormément de place. Mais il est moins, vous voyez, il est grand comme ça, mais moins large comme ça. Là, je l'ai pas encore ouvert. Voilà, on a tout à regarder. Et j'avais encore une boîte aux lettres bourrée de commandes qui sont arrivées. Eh ben oui, mais hier, j'aurais dû en avoir, puisque je vous ai expliqué en attendre tellement. J'attends une trentaine de... Enfin, j'ai déjà commencé à recevoir, j'ai acheté ces dernières semaines une trentaine d'achats et de colis. Et hier, boîte aux lettres vide. Donc il y a eu encore un problème avec le facteur qui n'est pas passé. Et demain, je suis sûr qu'on n'aura aucun courrier. Bon, ça rime. Alors, on va commencer. Alors, tout de suite, je vais vous montrer ça parce que ce Blu-ray là, il est chiant. Il est chiant, d'autres Blu-ray sont moins chiants que ça. Bon, alors, parmi la boîte aux lettres pleine à craquer, ouais, il faut que j'arrête de mettre ma main, ça doit vous énerver. Bon, il y avait le coffret. Bon, coffret Blu-ray, la dernière séance Eddie Mitchell, l'étrange créature du lac noir en 3D. Eh bien, je ne peux pas voir la 3D. Ça ne marche pas, on va en parler dans 30 secondes. Bon. Donc il était hors de prix partout et c'est Cyril qui l'a trouvé moins cher, je crois autour de 15 € sur le site directement de Momox. Voilà, pas sur les sites marchands où vend Momox. Bon, je crois que c'était 15 plus frais de port, je sais plus. Bon. Voyez, Blu-ray 3D plus Blu-ray normal. Alors déjà, il y a un seul Blu-ray dedans. Voilà. Alors, les bonus. Quand même, je suis content. Donc, il y a un documentaire de 40 minutes de l'année 2000, plongé dans le lac Noir, où on voit les survivants du film, que ça soit les comédiens ou les techniciens. Alors, il y a l'actrice qui se fait enlever par le... J'ai dit, tiens, mais elle est encore vivante, elle est vieille. Mais en fait, le documentaire, je vous dis, date de 2000. Donc, il a 25 ans. Donc elle est certainement morte. Après, il y a les photos de la production. Alors ça vaut le coup. C'est 11 minutes de photos qui s'enchaînent rapidement. Alors il y a beaucoup d'affiches, beaucoup de photos de tournage, jamais vues, beaucoup de photos des scènes du film et de la promo après. Et on voit des photos des deux suites du film que j'ai jamais vu en France. Je me demande si ça a été doublé en français. Tiens, ça y est. Vous voyez, ça recommence, ça se barre. L'image se barre. Bon, alors, je vais essayer de vous montrer l'extrait en espérant être pas encore bloqué par... Je m'approche pas trop, parce que j'ai peur que... Blocage. Je me demande si le doublage, c'est pas un doublage plus récent, refait. Parce que je trouve que les voix il me semble que les voix ne sont pas les mêmes que sur mon DVD maison, quand j'avais enregistré le disque, le film, sur une chaîne cinéma, il y a 10 ans. Je sais pas. La VF, il y a un truc de bizarre. Et l'image est très bonne, encore plus bonne que mon DVD maison. C'est vraiment de la super qualité.
n'a pas d'infection et il pourra s'en sortir. Je sais pas. Ça ne serait pas arrivé s'il avait été plus... Je sais pas. Bon. Allez. Voilà, attendez. Voilà. Alors, on va enchaîner après avec Lex Barker. Alors, bon, ça, on en reparle dans 5 minutes. Hein. Vous attendez parce que on commence la vidéo par quoi? Les emmerdes de la journée, les catastrophes de la journée. C'est 7 jours sur 7, je vous le rappelle, même les week-ends, il n'y a jamais un jour de tranquille où j'ai pas des ennuis. Et ça rime. J'ai pas fait exprès. Hein. Alors, oh là là, on commence par quoi? Bon, avant de vous retrouver, j'ai renvoyé une... attendez, au lieu de rester debout comme un con. Attendez, là, pourquoi j'ai pas rebasculé? J'ai oublié d'appuyer sur mon... Voilà, mon adaptateur, voilà. Ça, c'est bon. Bon, ça, on va en parler. Ah oui, j'ai reçu une pleine boîte aux lettres. Hein. Alors, attendez, je coupe le son parce qu'après, je suis pas tranquille. Alors, première chose. Bon, j'ai envoyé encore ce soir une immense réclamation au TCL que vous pouvez voir sur mon groupe Facebook du Saloon, bien que ça n'a aucun rapport avec les années 70-80, mais j'en ai tellement marre que j'ai balancé. Bon, alors, c'était pour hier soir, quand je vous ai dit, quand je suis parti à ma tournée, j'ai pris le bus de 21h45, bourré à craquer de monde, pas de clim, il y avait plus de 30 degrés dans le bus, c'était suffocant, on pouvait pas respirer, le chauffeur, il est vraiment taré. Bon, ensuite, alors, oh là là, il y en a tellement, j'ai été à un rendez-vous médical ce matin, pas de clim dans le bus pour y aller. Bon, pour revenir du rendez-vous médical, pareil, pas de clim, une chaleur inimaginable. Il y avait bien les orifices, les trous au-dessus de la clim. Faut pas dire que le bus avait pas de clim. C'est un habitué de la ligne, donc je l'ai signalé, j'ai mis toute l'heure, tout le numéro du bus, tout ça. Bon, cet après-midi, après bouffer, je pars à la Pardieu. Le bus, tout comme lundi 14 juillet, à peu près à la même heure, n'est pas passé. Il était annoncé sur l'appli, avec le compte à rebours et tout, il n'est jamais passé. Donc, j'ai attendu, il y avait 25 minutes d'attente pour le suivant. J'ai pris, comme j'ai fait lundi, l'autre ligne, le bus 40, pour partir jusqu'à Bellecour, jusqu'au terminus à Bellecour, et avec le métro, regagner la Pardieu. Mais tout ça, c'est plus long, puisqu'avec mon 70, le terminus, c'est la Pardieu direct. Voilà. Bon. Attendez, c'est pas fini. Pour rentrer ce soir de cet enfer, ça a encore été une horreur. Pas de clim dans le bus. Alors qu'il y avait 36 degrés dehors. Sur mon, je peux pas vous le montrer, sur la météo, en direct, en live, de mon smartphone. 36. Alors qu'ils avaient annoncé 33, 34 à Lyon, pas. Bon. Pas de clim. Il y en a un qui est venu du fond dire au chauffeur que c'était insupportable, qu'au fond, il pouvait pas respirer, il fallait mettre la clim. J'ai pas compris ce qu'il lui a répondu. Il a pas allumé la clim. Alors, est-ce qu'elle marche pas? J'en sais rien. J'en ai marre, putain. J'en ai marre. Jamais de ma vie, j'ai vécu un été, et attention, il y a encore 1 mois et demi, pour finir, pour arriver au mois de septembre. J'ai jamais vécu un été pareil. Un tel enfer avec autant de bus sans clim, ou pas allumés par les chauffeurs. Bon, première chose. Attendez, c'est pas fini. Deuxième chose. Oh, je suis sûr que je vais en oublier, tellement il s'en est passé. Bon, alors, mon abonné Cyril m'a sorti, ouais, mais il oublie un truc. C'est que demain, vers midi, peut-être 13h, je ne sais pas exactement, elle ne sait pas non plus, ma légataire
qui sera sur le chemin de retour des vacances en voiture, vient chez moi pendant 1 heure pour faire la visite de tout ce qu'elle va se retrouver sur les bras quand je vais crever. Hein? Bon. Mon abonné Cyril, il me dit « Oh, demain, tu vas peut-être revoir ton alter ego, le cow-boy espagnol. » Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis obligé demain de retourner dans l'épicerie à Albigny avec 1 bus par heure pour y aller et en pleine chaleur. Ça rime. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, 2 nouveaux colis qui auraient dû être livrés aujourd'hui dans mon locker. Donc, mon locker est saturé de colis déposés par les gens. Ça, je ne comprendrai jamais. Jamais. Écoutez, je comprends qu'on envoie des colis sans arrêt à Noël ou pendant les soldes. Mais là, c'est la fin des soldes. Pourquoi fin juillet? Bon, c'est infernal. Et alors, il a encore tout envoyé, alors que je vous dis, c'est pas le point relais le plus près. Il a tout renvoyé dans l'épicerie où j'ai rencontré le cow-boy. Eh bien, quand? Ben, c'était hier. Ben oui, c'était hier, puisqu'hier, je suis pas allé à Lyon, on est vendredi. Ben oui, c'était hier. Ah, mais moi, je sais plus comment je vis, hein. Avec tout ce que je subis, bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Ah, il y a encore d'autres trucs, hein. Je sais qu'il y a eu encore d'autres trucs. Bon. Enfin là, ça y est. Ça y est, c'est réglé. Après deux relances au service client de DPD. Bon. Alors, on va regarder d'abord mon hébergeur Google. Alors, mon pote Damien Canivez. Attendez, je vais un peu ralentir. Alors, voilà. Donc ça, c'est pour le Blu-ray. Je ne m'attendais pas à ça. Hein. Alors ça, c'est un coup de poing dans le ventre que je me prends. Hein. Parce que vraiment, quand j'ai acheté Blu-ray 3D, mon lecteur Blu-ray date d'il y a 1 an et demi, je m'y attendais pas. Donc voilà ce que ça m'annonce quand je veux lancer, quand je clique sur la créature du lac noir en 3D, version Eddie Mitchell, la dernière séance. Voilà. Alors j'attends vos avis, peut-être si vous avez, est-ce que certains parmi vous, vous êtes presque 1500 abonnés, hein, peut-être certains parmi vous savent ce qui se passe, savent ce qui m'arrive. Alors ils me disent, alors attendez, faut non seulement une télévision, c'est pas la bonne télé, un lecteur, mais attendez, mon lecteur il date d'il y a 1 an et demi, et des lunettes 3D, mais je les ai les lunettes 3D, et un câble HDMI haut débit. Alors j'ai regardé sur Google, il y en a des centaines et des centaines en vente de toutes les sortes et à tous les prix, mais c'est souvent autour de 20 €. Alors moi je ne veux pas racheter un câble HDMI haut débit, 20 € et puis après que ça marche toujours pas, le film. Bon, j'ai même recherché, ressorti, vous savez, de mon dossier de la dernière séance d'Eddie Mitchell de l'époque, hein, la fameuse paire 3D de l'époque. Ben oui, mais le film, je peux pas le lancer. Je peux pas le lancer. Alors j'ai un abonné qui m'a envoyé des... Oh putain, j'ai mal au ventre là. Putain, je m'énerve, ça y est, je prends mal, ça y est, c'est reparti. Oh putain. Non, puis je prends des nausées là. Bon. Alors, il m'a envoyé des liens sur Wikipédia, comment regarder un film en 3D. Bon, alors faut une télé. Alors les télés en 3D ont existé jusqu'à 2017. Il paraît que ça n'existe plus, car ça a été un bide. Mais ça coûtait 14 000 €. Non mais attendez, j'ai un seul film en 3D. Je vais pas mettre 14 000 € ou 10 000 € dans une télé pour juste regarder la créature en 3D. Non mais, faut arrêter là. Bon. Ah, écoutez, il m'a envoyé un article. Il y avait au moins 500 lignes à lire. Au bout d'un moment, j'ai arrêté. Alors peut-être que certains d'entre vous pourraient me renseigner, j'en sais rien. Mais enfin là, c'est foutu, hein. C'est foutu, hein. Alors je vais pas dire que j'ai acheté le coffret 3D pour rien. Parce que je vous dis, il y a ce documentaire qui m'intéresse de 40 minutes. Il y a aussi des bandes annonces de l'époque, donc tout en VO sous-titré.
je les connais pas, et il y a les bandes annonces de la suite, enfin des 2 suites. Il y a eu 2 suites. Alors dans la suite, la première suite, c'est pas la même comédienne parce que c'est une blonde. Et la 3e suite, je trouve ça horrible. Je l'ai jamais vu, hein, j'ai jamais vu les 2 suites. Mais le monstre devient de plus en plus humain. Alors il est même habillé maintenant comme un homme, donc on voit très bien que c'est un comédien dedans. Non, mais là, le tout premier là d'origine, franchement. Moi, je pense pas au comédien quand je regarde le monstre. Le monstre me paraît vraiment, vraiment réel. Mais non. Bon, bah écoutez, voilà. Voilà pour l'étrange créature du lac Noir, et ça rime. Alors ensuite, il y avait dans la boîte aux lettres. Donc j'avais fait un boîtier, vous savez que la jaquette de télécassette. Et puis finalement... puisque j'ai le DVD, donc que j'ai payé 20 € plus 5 de port, alors qu'il n'a pas, il n'a pas eu pour 5 de port, hein. C'est en lettres vertes. Alors, il n'y a pas la date ? 1959. Alors moi j'avais vu 58 hein, sur le bon. Alors le film, c'est le fameux film que j'ai reçu en même temps aujourd'hui, vous savez, en VO. En VO, non, je crois que c'est en italien, avec les sous-titres anglais, USA, imposés. Parce que c'est avant, alors ce vendeur-là, il le vendait, quand vous regardiez, vous cherchiez sur Google, mais l'annonce c'était marqué vendu, plus d'exemplaires. Bon, et puis quelques semaines après, il en a remis un en vente, que j'ai reçu dans mes alertes eBay. Alors là, j'ai cliqué, oulala, plus vite que l'éclair, hein. Pour l'acheter. Hein. Alors là, j'ai tiré plus vite que Lucky Luke. Et on est vendredi, il y a Lucky Luke ce soir sur Gulli. Ah, moi, j'allais regarder une autre chaîne parce que j'y pensais plus. Bah oui, sur mon magazine télé, il n'y a plus d'encadré avec photo pour Gulli. Ils ont changé la présentation. Parce que moi, j'ai plusieurs... Ouais, j'allais regarder les petits morts d'Agatha Christie avec mon pote, là. Sosie de Starsky et Arthur Dupont. Et j'ai un coffret hein, en DVD. Hein. Mon pote, là. Regardez, là, il s'élance en cuir jean Santiago. Il s'élance de la fenêtre, là. Il fait une super cascade. J'adorais cette série qu'ils ont arrêtée pour raisons financières, alors que les audiences étaient très bonnes. Ouais, il y a 2 épisodes à la suite ce soir. Bah non, bah, je peux pas regarder. Il y a Bang Bang, Lucky Luke. Ah non. Je sacrifie pas Lucky Luke. Jamais. Bon. Voilà, là, la clim, elle marche à fond, là. Ça me fait... Bon. Alors, le film, c'est une catastrophe. Je l'avais confondu avec le Masque Rouge, toujours avec Lex Barker, qui est un super film. J'avais passé un super moment et je l'ai en français, hein. Le Masque Rouge, la terreur du Masque Rouge. Alors, t'es où? À moins que... Non, je crois que je l'ai qu'en DVD maison. Je crois que je ne l'ai pas en du commerce, les pirates de... Alors, il a une voix française dedans horrible, que j'ai jamais entendue dans les autres films, Winnetou et autres, hein, en français. Jamais. Et c'est pas une voix récente. Hein. Non, c'est une voix ancienne. Hein. Tiens, vous voyez, là, le petit meurtre d'Agatha Christie, là, j'ai deux DVD, hein, vous voyez, avec mon pote. Attendez. Tiens, Kill Gringo, il n'est pas dans le bon sens. Attendez. Voilà. Là, c'est dans le bon sens. Bon, attendez. Non, bah, vous voyez, je l'ai uniquement en DVD, mais c'est en VF. Hein. Oui, je l'avais trouvé en VF il y a encore sur YouTube. Ok. Donc, super film. Mais là, c'est une horreur. C'est une horreur. Alors, il dure que 1h32. Ouais. Eh ben, je peux vous dire que j'ai jamais trouvé le temps aussi long pour un film avec Lex. C'est pour vous dire la nullité que c'est. Donc, le seul intérêt, c'est toutes les scènes de baston et d'escrime, d'épée. Voilà. Mais l'histoire, c'est à chier. C'est à chier. L'histoire, il y a rien de valable. On comprend rien. Enfin, c'est une série Z. Voilà. C'est une série Z. Une pure série Z. Alors, il a les cheveux longs, un catogan. Évidemment, c'est un postiche.
C'est un postiche qu'on a accroché à ses cheveux derrière, puisqu'il avait les cheveux un peu longs dans le cou. Hein. Donc voilà. Alors à la fin, quand même, la baston contre le méchant, elle est assez impressionnante. Il met une raclée à Lex. J'ai bien cru que Lex allait pas s'en sortir. J'ai dit ah non, Lex va pas se faire tuer. Ah, j'ai hésité. Hein. J'ai hésité un peu. Hein. J'ai dit oulala, ça va mal. Ça, vu le nombre de coups que Lex se prend, je me suis dit, je sais pas comment ça va se terminer. Hein. Bon, tiens, encore. Ouais, mais j'ai mis la clim en mode, vous savez, en mode du vent, quoi. En mode super. Ok, attendez, je mets mon pote Damien Canivet. Alors, on finit les photos, là. On finit les photos Google. Alors, bon, ça, vous y aviez vu hier. Ça, vous y avez vu aussi. Ça, vous y avez vu. Alors, voilà. Alors, ça, c'est les... attendez, je referme, là. C'est les nouveautés Facebook. Alors là, c'est... Alors, bien sûr, ça doit être dans le premier film. Hein. Je vois pas comment... Ah, la mer de sable. Ah, j'adorais quand j'étais enfant. Direction le Far West. Ah, j'adorais. Vous savez, il y avait une émission sur TF1. C'était un jeu. Et c'était toujours à la mer de sable, Ermenonville, je me rappelle. Et les paysages, c'était magique cette émission. Je sais pas si vous vous en souvenez. J'en étais fou de cette émission de jeu. Et ils étaient dans les décors western à la mer de sable, Ermenonville. Je disais, mais attendez, tous ces cow-boys, c'est en France? Mais comment, tous ces Indiens, mais comment ça peut être en France? C'était tout là-bas, tiens, à la mer de sable, direction Far West. Bon, alors... Ouf, voilà. Putain. Alors, ah oui, on était en train de voir ça. Oh ouais, donc demain pour le cow-boy espagnol, je sais pas s'il y sera, mais le problème c'est que j'ai pas le temps de discuter pendant 2 heures. Ma légataire arrive en fin de matinée, hein. Donc là, je sais pas. J'espère que je vais me lever assez tôt demain matin. J'en sais rien. Alors là, il est Winnetou, comme vous voyez, c'est très surprenant. Ah moi, ça me fait mal au ventre. Hein. Ça me fait mal au ventre. Il est en train de mettre une raclée à Alex Barker. Et pour de vrai, il tapait pour de vrai. Bien que sur un making-of, j'avais vu, donc toute la scène était répétée en chorégraphie. Il répétait. Mais attendez, là, comme il a mal, Lex, faut pas me dire qu'il joue la comédie. Hein. Regardez comme il lui fait mal. Il lui fait très très mal. Ensuite, alors là, regardez, c'est tout autre chose. Qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau. Puis tous les costumes, les cheveux, tout. Et la posture, regardez. Alors là, on connaissait cette photo que j'avais déjà, où il se fout de la gueule de Pierre Brice, qui lui est en train de fumer une clope. Et Lex a une clope à la main, je pense. Mais la photo en bas, Pierre Brice en cow-boy, je ne la connaissais pas. Ah non, je ne la connaissais pas. Mais ça vient d'un livre. Ça vient d'un livre. Alors j'ai peut-être la photo dans mes livres Lex Barker, mais pourquoi je vous dis que je la connais pas alors? C'est que je l'ai pas, je sais pas. Alors là, une autre photo pour ma collection où il est en Tarzan. Ah bah non, ça c'est une vidéo. Ah ben c'est la vidéo d'hier soir qu'il faut que j'efface. Voilà, ça on regardera quand la semaine prochaine, ça sera pour l'album de photos de mariage de mes parents. Ils se sont mariés à cette mairie à Albigny. Ouais, ben j'y retourne demain. Ouais, mais ça sera encore fermé comme samedi dernier, puisque c'est fermé jusqu'au dernier samedi d'août, tous les samedis matins, horaire d'été. Bon, ça ouais, tout ça je vous avais montré. Ok, c'est qui ça? C'est qui ce mec? Ça serait pas un fameux que je soupçonne d'être El Corbo. Bon, alors, un ex-pote de Lyon, alias Fred. Bon, alors,
Ah bah attendez, on est en train de regarder les arrivages. Bon, l'ex... Ah mais non, mais... Ah mais je l'ai pas sorti. Ouais, je vous dis, il y a que le combat, la baston à la fin contre le méchant, que l'ex... Oula, il se prend des coups. Hein. J'étais étonné même. Il y a que ça de bien. Pourtant, il y a des scènes sur des bateaux, des scènes de pirates. Ça vaut rien. Bon, en tout cas, voilà. Une affaire de régler. Un film encore de récupérer. Alors ça, par contre, j'ai gaspillé mon pognon. Je découvre sur Rakuten ce CD Anne Sylvestre. J'ai dit, mais comment ça se fait que toute la collection que j'ai sur elle, j'ai jamais vu ce CD. C'est pas elle qui chante. C'est pas elle. Ce sont des femmes, elles sont 3 sur scène. Elles chantent toutes les chansons d'Anne Sylvestre. En même temps, leurs 3 voix en même temps, c'est moche, oh purée. Les orchestrations au piano sont assez respectées, mais moi je veux l'original, je veux Anne Sylvestre, je veux pas toutes ces réinterprétations, c'est des hommages, d'accord, mais moi je paye pas pour voir un spectacle et je paye pas normalement pour un CD avec des voix qui... Moi je veux la vraie voix d'Anne Sylvestre, pas des chanteuses inconnues qui... Oh là là, je me demande même si je vais pas le foutre à la poubelle. Non, parce que je le réécouterai jamais. Jamais. C'était moche, mais c'était moche. Bon. Alors, j'ai un abonné, Jérôme, dont j'ai reçu aujourd'hui, qui est contrôleur SNCF. Et il m'a appris qu'il y avait donné dans les, vous voyez, TGV, Inouï Intercité. Mais moi, j'en prends plein. J'en prends plein quand je voyage des Inouïs. Bon. Ce hors-série est offert. Alors, je ne sais pas comment on fait pour y obtenir, parce que moi, tiens, ah putain, tous ces cow-boys et ces Indiens, ah bah dès que je m'annonce, ils arrêtent les images. Bah, il y a le parc d'attractions Hockey Coral à Cuges-les-Pins, où on allait tout le temps avec mes parents, quand on était en vacances à Sanary. Alors ça nous faisait oh putain, au moins 1 heure de voiture de Sanary. Hein. C'était donc western, c'était 100% western. Mon frère avait été d'ailleurs déguisé et maquillé en indien. J'ai des photos, mais je vous avais montré des... Ah ouais, mais le problème c'est qu'il y a aussi moi dessus. Enfin moi à l'époque, hein. Mais non, je vais pas m'afficher sur Internet, même si c'est ma tronche d'il y a 30 ans. Non. Bon. Donc, souvent dans mes voyages, j'ai des TGV comme ça, là, Inouï. J'ai jamais eu rien eu. Pas de magazine gratuit, pas de prospectus. Jamais on m'a donné quoi que ce soit. Donc là, il m'a envoyé 2, voyez, spécial, parce que je lui avais montré en photo, bien sûr, ma collection gratuite, J'aime lire, qui est un acharnement de 10 ans ou même 15 ans de récupération, je vous avais dit, boîte à livres, poubelle jaune, salle d'attente de médecin. Je suis un radar, un acharné, voilà. Tout est gratuit de A à Z. Bon, là, c'est des livres McDo à droite, hein, mais là, c'est à gauche. C'est bien les J'aime lire les récents. Là, c'est tout. Les premiers, donc les années 80, les tout premiers de notre enfance. Après, 80, 90, fin 90, 2000... Vous voyez, 2000, regardez, 2005, 2006, 2008, regardez les tranches là, 2009, vous voyez, et là, il y en a encore au-dessus. Ok, Coral. Bon, alors, justement, j'ai parlé du parc Hockey Coral. Voilà, attendez, je vais pas remontrer mon adresse, l'autre, il va sauter dessus, voilà, je vous laisse lire. Cher Sébastien, eh ben, ça change de Salut Cowboy. Bah, dites-moi ce que vous préférez. Hein. C'est quand même un peu plus respectueux. Hein. Voilà.
Ensuite, non, mais on continue ce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres. Alors ça, je l'avais commandé il y a un mois. Enfin, je l'avais payé il y a un mois. Donc, USA. Alors, photo dédicacée Gregory Harrison. Par contre, je ne l'ai pas payé cher parce que, vous voyez, c'est sur un bout de papier. Et il a très bien fait. C'est très, très bien goupillé. Il a rajouté une vraie photo 10-15 de mon idole, Logan 23. Je vous rappelle que je jouais à être lui quand j'étais petit avec Cyril. Cyril. Oh là là, Wilfried. Au bord de Saône, en face. J'étais fou de Gregory Harrison et de ses belles bottes. Alors, ensuite... Donc là, vous voyez, j'ai bien reçu dans ma boîte aux lettres. Ça n'a pas été le cirque comme l'autre vendeur italien avec D, P et D. J'attends d'autres trucs aussi sur Rémi, italien. C'est pas fini. Voilà. Alors c'est pas un magazine. Il y en a plein. Cyril m'a montré plein de liens. C'est le roman, apparemment, de Hector Malo en italien. Et il y a énormément de photos. Gli amici di Rémi, les amis de Rémi. Il y a énormément. Maman Barberin, ma petite maman chérie, tu étais comme maman Barberin. Ton petit Rémi, tu l'aimais tellement. C'était le dessin animé préféré de maman. On regardait avec maman. Elle m'achetait les livres après, je lui lisais à voix haute. Quand il pleure, là, quand il va retrouver sa maman, qui lui manque tellement, moi je la reverrai pas. Sauf si je la retrouve là-haut quand je serai mort, au niveau des âmes, bien sûr, puisqu'on n'aura plus de corps. Alors, je vous avais dit, diffusé bien avant nous, en Italie, 1979. Ouais, vous voyez. Torino, Turin, Torino. Ça y est. J'ai les yeux qui me brûlent parce que comme je pleure rarement, je suis devenu dur comme de la pierre, lol. Mais comme je pleure rarement, ça me brûle les yeux quand je pleure. Faudrait pleurer plus souvent pour pas que ça... Alors là, tiens, ça, j'ai pas encore regardé. Voilà le fameux... Alors, vous voyez, elle m'a mis des timbres. Ils sont cool, les timbres, pas tamponnés. Regardez, qu'est-ce qu'elle m'a mis? Ça vient des USA, ouais. C'est des timbres des USA, regardez. Génial, Attendez. Je vais juste regarder que ça se lance, parce que vous savez, vous savez ce qui se passe? Zone 1. Refus, mon pote Damien, toujours des belles chemises. J'ai la coupe de cheveux comme lui maintenant. J'ai la même coupe de cheveux. Moi qui aime que les cheveux longs, j'ai encore mon rendez-vous médical qui m'a dit « Waouh, mais qu'est-ce que vous êtes bien avec les cheveux à ras, les cheveux très courts, ça vous rajeunit, ça vous fait 10 ans de moins. » J'ai dit « Non, mais attendez, faut arrêter. » Parce que déjà, avant ça, je faisais 10 ans de moins. Et on me tutoie, on m'appelle cow-boy, on me dit tu, on me vous voit très très rarement. Enfin, je vous parle des gens même des gens qui me connaissent pas. Donc là, alors j'ai quoi maintenant? J'ai une tête de gamin. J'ai le même âge que... Regardez, Rocheté. Attendez, Rocheté, j'ai même pas lancé le DVD. Pourquoi il le rejette? Mon pote. Ouais, j'ai à peu près la même coupe. À peu près. Mais je lui ai dit, il n'y a rien à faire, je préfère les cheveux longs et je les laisse repousser. Non. Là, j'ai fait couper pour l'été parce que j'en ai marre.
toutes mes emmerdes, et puis d'avoir mal au bras. Alors, ah ben non, ça passe, vous voyez, Il figlio del corsaro rosso. Alors, chapter, chapitre, non mais il a l'air pas mal ce DVD. Alors, chapter, les chapitres. Ok, non mais c'est pas mal, hein, c'est pas mal fait. Hein. Donc il y a deux, je pense, il y a deux tableaux. Ça tourne toujours. Oh là là, déjà 36 minutes. Oh là 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 là. Et je commence, devinez, mon ventre commence à réclamer à manger. Pourtant c'est pas tard. Ah non, il y a mon pote Damien. Ouais, mais non, il y en a un paquet de chapitres, hein, 18. Il y en a plus que sur le DVD France. Ah ben, il y en a même encore plus. Oh là là. Non. Si. Ah, chapitre 19. Ah, voilà la baston, vous voyez. Regardez la baston, Lex. Regardez. Regardez. Regardez, là, il va prendre un gros coup. Non, c'est après, ouais, c'est après. Voilà, coup de tête. Et Lex se prend un gros coup et voilà, il finit par terre, Lex. Alors, attendez. Voilà. Ah ouais, Lex se prend un autre coup. Alors, attendez. Ouais, mais j'ai peur, je veux bien vous montrer la scène, mais j'ai peur que ça me bloque. Alors, setting, c'est les langues, les machins, les réglages. Alors, attendez, qu'est-ce que ça me propose? Audio. Alors, audio. Ah non. Alors là, on marche sur la tête. Ce n'était pas marqué sur son annonce. Regardez ce que je vois. Audio, anglais, Dutch, français. Incroyable. Subtitle, sous-titres. Pas de sous-titres anglais. Bon, ça, on s'en fout. Donc moi, c'était marqué uniquement anglais et Dutch, allemand. Attendez, mais on marche sur la tête, là. J'attends de voir. Hein. Non, mais le DVD a l'air super. Hein. Subtitle, no subtitle. Ah bah pourtant, c'était marqué sous-titres obligatoires. Et là, on peut les enlever. C'est génial. Alors, attendez. Ok. Est-ce que ça se lance, là? Parce qu'il ne se lance pas, le film. Alors... Donc, pareil, vous voyez, c'est le titre en allemand. Pareil sur mon DVD français. Alors, je ne vous ai pas dit, j'ai oublié de vous dire, il y a quelques scènes où ça passe du français en allemand, avec sous-titres en français, parce que ce sont de courtes scènes coupées dans la VF. J'ai rien compris. Alors, des scènes sans intérêt, hein. Mais pourquoi ils ont coupé? Ils n'ont pas coupé beaucoup, hein. Des fois, ils ont coupé 30 secondes, 50 secondes, c'est tout, pas plus. Mais à chaque fois, des petits morceaux de scène coupés. J'ai rien compris. Bon, alors on va voir si la VF est la même. Normalement, oui. Alors, attendez. Ouais, non, mais là, l'autre, je sais plus s'il y avait les sous-titres. Mais il y avait ce truc... Ah. Alors, je vous rappelle, sur YouTube, la seule version qu'on trouve en français de ce film, c'est 6 minutes. En fait, une espèce de grande bande-annonce, une longue bande-annonce de 6 minutes. C'est tout. On ne trouve rien d'autre dans aucune langue. Rien. Bon, attendez, moi, je veux entendre parler Lex. Vous êtes battu avec beaucoup de courage, capitaine. Les comtes de Vintimille ont pour devise de toujours respecter leurs adversaires malheureux. Elle est horrible, sa voix. Alors, vous êtes le fils du corsaire rouge, monsieur. Il y a 15 ans que mon père est mort, et je m'aperçois que son souvenir est resté bien vivant dans les mémoires. C'était un ennemi loyal en toute occasion. Loyal et généreux. Les cheveux longs. Mais c'est un postiche, hein. Il les a jamais eu longs comme ça. Poste 10 hommes dans les unes et répartis les autres dans les cales. Bien, capitaine, venez. Je ne demande votre grâce ni pour moi ni pour mes hommes. Je vous demande seulement d'épargner les femmes. La cargaison du galion vous appartient. Non, vous méprenez, capitaine.
Je ne veux pas faire valoir mes droits de prise. Ouais, ben c'est la même, hein. C'est la même voix. Hein. Non, non, c'est pareil. Hein. Enfin, ce qui est logique. Hein. Ah! Allez, je tente le coup de vous montrer. Enfin, là, c'est pas du début, la baston. Vous avez pas le début. Vous avez pas le début. Oh putain. Oh non. Ah, les belles bottes. Attendez, attendez, faut que je regarde quand même quelle heure c'est. Non, non, j'ai pas montré jusqu'au bout, parce qu'il faut que je sache quelle heure c'est, en parlant de bottes. Ouais, 19h49, donc il y a mon pote Sébastien Thomas qui va faire la météo sur la 2, et après mon pote Julien Arnaud avec ses sublimes bottes noires. Attendez, fin juillet, comme j'avais dit à l'Espagnol, moi, à Lyon, je croise jamais de mecs avec... fin juillet, là, ces jours-ci, avec des bottes. Hein. Jamais. Hein. Déjà, des mecs en jean, il n'y en a pas beaucoup. Ils sont tous en short. Tous en short. Les jeunes, les vieux, des shorts. J'ai que de ça. Ok. Bon. Alors, attendez, on finit les achats. Alors, vous voyez, j'avais pas pris la version avec jaquette, parce que sinon, c'était marqué taxe à payer. Par contre, j'ai pas compris. Le DVD a été posté d'Allemagne. Donc, si elle m'avait envoyé la version que j'avais pris la version avec la jaquette en boîtier, si c'était posté d'Allemagne, ben, il n'y a pas de taxe. Alors, c'est Union Européenne. Soit 10 € par mois, vous pouvez fournir 30 sachets d'aliments thérapeutiques chaque mois pour les secourir. Il figlio del Corsaro Rosso. Donc, le fils du corset rouge, vous avez compris, c'est l'ex. Je savais pas, hein. Je savais pas, hein. Bon. Ouais, tout ça, il va tout falloir y mettre en photo, en liste sur mon blog. Bon. On va passer aux achats du jour. Je regarde juste si j'ai rien oublié, parce que j'ai reçu tellement de trucs. Ah bah bien sûr, le Rémi. Mais c'est pas croyable. Clément Tony, Jockey, jouet. Sorprend. Non, sorprend. Mais qu'est-ce que c'est que comment c'est écrit? Sorprend entendement. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas, il y a un problème là. C'est pas italien, enfin c'est coupé. Et anche, et aussi, voi, vous, suonez, rete, l'arpa di Rémi. Ah, vous pouvez jouer l'harpe de Rémi en la faisant jouer. Elle est déterminante dans le jeu. Gioco musical électronique. Ah bon? 1977. Oh purée. On l'avait pas en France, hein. Le dessin animé en 77, c'est en 81. Oh, ce que c'est beau. Alors, attendez. Comment je vais faire? Parce qu'il faut aussi que je prenne les photos après. Hein. Tiens, on va mettre là. Ah, ça va, j'ai plus mal au ventre. Ah non, alors là, pour faire les vidéos, c'est trop dur. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Waouh! Non, puis j'ai pas payé. Si j'ai acheté, c'est que c'était pas très cher. Hein. Oh purée! Oh là là, ce truc mouse. Ah ouais, non mais attendez, j'y mets comme ça et j'ai même pas... Putain. Attendez. Voilà. Ah, comme vous voyez, c'est le retour du jean Destroy que vous avez été beaucoup à me réclamer. On préfère quand tu es en jean complètement Destroy, déchiré, qu'en jean neuf.
Ah bah ça, voilà encore autre chose. Alors attendez, est-ce que c'est dans le bon sens? Alors là, il y a un petit livret. Canta Story. Storie. Voilà. Ouais, mais j'y comprends rien à ce jeu. Alors là, il a mis, vous voyez, il a mis des papiers pour bloquer les jetons. Voilà. Ben, je sais pas si je les laisse. Hein. Et après, qu'est-ce que c'est que ce truc? Tiens, ça va là. Ah, ça fait un peu comme les jeux, vous savez. J'en ai deux comme ça, de Mickey. Tiens, mon pote. Oh, sa belle veste en cuir. Les petits meurtres d'Agatha Christie, mon pote. Mélange de David Starsky et de Hodge. Bah, la veste en cuir de Hodge, la tête de Starsky. Oh, ce cuir. J'aurais bien revu, mais tant pis, je privilégie Lucky Luke puisque je les ai déjà vus. Alors ça, c'est quoi ça? Lettres à Pinocchio. Alors ça, ce sont apparemment pour jouer avec l'appareil. Oh, que c'est joli ça, mon petit Rémi. Restez hydraté devant la météo climat avec Hydraforté. Une formule hautement dosée en électrolytes, vitamines et minéraux. Oh, il y a des cartes. Ah ben il est tout neuf, hein. Il est tout neuf. Ah, mon pote Sébastien Thomas, par contre, malheureusement, j'ai vu qu'il avait un costume. Un costard que je déteste. Oh là là. Ouais, mais ce qu'on voit, ces belles bottes. Je crois qu'il a mis ses bottes marron. Alors. Bon, on les voit pas. Alors, ça vous intéresse pas de toute façon. Alors, qu'est-ce que c'est que tous ces trucs, toutes ces cartes? Cumul de pluie, mais pas... Ah non, pas à Lyon. Hein. Et demain matin, je repars à Albigny. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, mais comment ça marche? Vous voyez, il faut mettre dedans. Ben, ça rentre même pas. Ben non, ça rentre pas. Bah. Ah. Ouh là là. Ouh là là. Ouais, mais alors les piles, on les met où? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Demain matin, 20 degrés. Je suis dégoûté. Cette nuit, ça avait quand même baissé à 16 degrés. Demain après-midi, 25. Ah, 25. Alors qu'il y avait 34. Cet après-midi, 34, 35. 25. Dimanche 28, et allez, ça recommence à monter. Alors, des orages aussi pour dimanche sur une bonne partie du pays, de la pluie. Il n'y a que dans les bords de la Méditerranée. Ah, c'est une pile, là. Il faut mettre une pile. C'est une pile, mais on en a des piles comme ça. 4,5 volts. Orage et 28 degrés. Non. La semaine prochaine. Bon, de toute façon, je vais pas mettre de piles. Hein. Oh. Enfin, si, je voudrais bien essayer, mais... Mais c'est quoi ces piles? Alors, on va aller voir mes piles. Mes chéris. Ah, ça doit être ça. Ça doit être ça, hein. Ah, Laurent Delahousse. Bah, décidément, j'ai que des potes ce soir. C'est comme ça. Ouais, mais là, ça touche pas. Là, ça touche, mais là, ça touche pas. Alors, je suis pas sûr. Peut-être dans l'autre sens. Pile alcaline. 4,5 volts. Ah ouais, mais là, ça a l'air d'être abîmé, là. Je sais pas. Bon, ok.
Ah. Non mais attendez, là c'est dans l'autre sens. Attendez. Ouais. Ouais, c'est comme ça. Ouais, mais j'y comprends rien. Alors là, j'y comprends rien. Ça ressemble à un petit café, mais ce n'est pas du café. Revenons ce soir sur cette nouvelle tendance qui fait débat, alimentée par les réseaux sociaux. Le Baby Chino pose question. Et puis vous découvrez cette révolution. Ouais, c'est bien dans ce sens, ouais. Ensuite. Oui, mais alors là, j'y comprends rien. J'y comprends rien parce que vous voyez, c'est là. Donc ça peut être que là pour communiquer. Ça peut être que là. Et là, il montre que c'est comme ça. 4,5 volts. Plusieurs centaines de pompiers sont toujours engagés. Théo souvent sur place avec Christophe Larocca. Le feu est un Bah non, ça rentre pas. Ça rentre pas. sont en train de noyer quelques arbres brûlés. C'est juste en face que les flammes ressurgissent. J'y comprends rien. Est-ce que vous y comprenez quelque chose? Vous me direz. Immédiatement, les Canadiens se tiennent prêts en soutien. Donc ça, Mais les hommes au sol viennent seuls à éteindre le feu. Le danger est écarté pour l'instant. c'est bien comme ça? Ok. Et là? Bah ça marche pas, hein. Je comprends rien. Je comprends rien parce que ça peut être que comme ça, mais... 9 heures sur les hauteurs de Martigues. Sous cet immense panache de fumée, Attendez. le feu se propage vite. Il parcourt au total 250 hectares de végétation. Toute la nuit, ce sont près de 1000 pompiers qui ont tenté de contenir le brasier. Non, ça marche pas, vous voyez? Le combat a permis de limiter les dégâts. Seulement 2 bâtiments touchés. Et en J'y comprends rien. Bon, je vais enlever. De toute façon, on sait même pas si la pile, elle marche, hein. Ben, normalement, si je l'ai mis, c'est qu'elle marche. Mais ça remonte, elle remonte à plusieurs années, hein. Comme ça. les moyens aériens ont poursuivi leur rotation. Un hélicoptère, Ça. Non, ben, je vais laisser comme ça, hein. Je vais pas me casser la tête. observé par Philippe Jean. Évacué hier soir en urgence, Voilà. il a pu réintégrer sa maison ce matin. Attendez, je crois que c'était dans l'autre sens. Parce que on avait le... Vous voyez, on avait ça là. Voilà. On avait ça qui était là. Ok. Bon, qu'est-ce que c'est ces trucs? Tiens, la tête de Madame Milligan. Il y a qui? Il y a d'autres personnages? Mais attendez, alors ça va pas là. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Une vache? Le cul d'une vache? Alors, à Madame Milligan. Non, non, mais c'est vraiment en bon état. Mais je comprends pas, il y a que des Madame Milligan et où est Rémi? Regardez, il y a 4 sosies. Conscient vécu une belle frayeur. Hier soir, vers 19h, l'incendie se rapproche. Il faut évacuer. Il y a 2 Ouais, ça c'est pour mettre les... Vous voyez, mettre le personnage. Ok. Ok. Je pense que ça va comme ça, là. Ça, il y a une vache. Oui, mais je comprends pas trop, là. Je comprends pas trop leur délire, là. Il n'y a pas Rémi, il y a Madame Milligan et une vache. C'est tout. Attendez. 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 Je regarde les petites cartes. Ouais, bah pareil. Toutes des Madame Milligan. Au milieu des flammes, des heures durant, leur mission, stopper sa progression et protéger à tout prix les habitations. Attendez, je vais y mettre comme ça. La directrice du camping fait tout. Attendez, attendez, je vous reprends, je vous reprends. Ne vous impatientez pas, voyez, j'ai mis comme ça, là. J'ai mis comme ça, ça me... C'est pas... Ça va, hein, c'est pas... Vous voyez... La vache et les Madame Milligan. Alors là, j'y comprends rien. Et là-dessous, non, il n'y a rien en dessous. Il n'y a rien. Il n'y a pas de dessin.
Bon, ben on va y mettre là pour y prendre en photo. Il Gioco Musicale, le jeu musical de l'année. 77. Ouais, mais alors après... Oui, Rémi, il est là. Vous voyez, il y a même quand il est tout petit là-bas. Et c'est un peu comme un jeu de loi. Je comprends pas trop. C'est un jeu de loi. Sors prêt, ententem. Non, mais là, il manque des phrases. Hein. Et anche vuo suone rete l'arpa. Faites sonner l'harpe de Rémi. Suonarla est déterminant. Elle est déterminante dans le jeu. Bon, en tout cas, c'est super. En tout cas, c'est une pièce. C'est une pièce super. Voilà. Non, mais je m'en fous que même si on voit mon adresse, je m'en fous. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'est pas de mon département. On y a vu, hein. On le sait. Hein. Le coup de la brioche dorée, on t'attend à la brioche dorée avec mes potes islamistes pour te casser la gueule. À Neuville. La brioche dorée de Neuville, elle n'existe pas. Il n'y en a pas à Neuville. Ça n'existe pas à Neuville. Il n'y a aucune brioche dorée. C'est bien quelqu'un qui n'est pas de la région. Voilà. Bon. Ok. Ah ben j'en avais une autre. Ah ouais, mais alors l'autre, elle est toute abîmée. Hein. Regardez. Non, ben l'autre, elle est toute, je la jette. Hein. Elle est toute... De toute façon, je m'en sers pas hein, de ces piles. Ouais, en fait, elles étaient l'une sur l'autre. Et ça, je pense que c'est pas bon. Alors... Alors, la presse... Attendez, avant ça, la grande récré. Qu'est-ce que j'ai fait tomber, là? Oh, putain. Ah, putain. La télécommande. Bon, alors ça, je m'y attendais pas. J'étais à la grande récré il y a pas longtemps, il y a quelques jours. Hein. Ça, je m'y attendais pas. Alors, dans le rayon Barbie, il y en avait une seule. C'était la dernière. Mais je vous dis, j'y suis passé dans ce rayon, mais il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, il n'y en avait pas. J'ai rien compris. Ça se vend comme des petits pains. Donc, une joueuse de foot. Donc, ça, je trouve génial. Attendez. Je voudrais bien savoir la date. Parce que je ne l'ai jamais vue. Hein. 2000. Oh, bah alors là, j'en reviens pas. 2021, regardez. Regardez mon doigt. 2021 et ils la reçoivent que maintenant? Attendez, ça fait des années que je vais j'allais dire à la brioche dorée. Oh là là, le gland. Que je vais à la grande récré. J'en ai jamais vu. Jamais. 2021 et ils reçoivent ça maintenant? Bon. Voilà. Amandine Henry, ouais, elle ressemble. À Emma, j'ai exagéré. Au lieu de prendre, j'ai bientôt plus de serpents à manger. Et ça, oh, miam, 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 j'aime trop. Mais au lieu de prendre un sachet de bonbons et des gâteaux, des biscuits, ah mais j'ai encore les éclairs à manger, à la vanille. Oh, miam, 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 mon estomac. J'ai pris 2 sachets de serpents. Non mais là, maman... Elle me disait souvent, tu as les yeux plus gros que le ventre. Elle a raison. Je ne vais pas bouffer tout ça en 2 jours quand même. Bon, alors. Donc cette fameuse photo dans le cercueil date de 2005. J'ai dit, mais ça fait 20 ans. Alors j'ai regardé dedans, non. C'est le 25 août 2005. Donc s'il avait tenu encore un peu, s'il avait tenu jusqu'à fin août, bah, ça aurait fait les 20 ans de la photo. Non.
Alors, dedans... Non, je crois qu'il n'y a rien à vous montrer. Alors là, très étonné, le VSD de août... Non, mais attendez, août, on n'est même pas le 20 juillet. Je comprends pas. Alors là, je comprends pas. Ou alors, ils partent en vacances. Ils partent en vacances, c'est pour ça qu'ils le sortent maintenant. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un gros dossier sur David Hallyday. Par contre, j'aurais bien aimé savoir ce qu'il pensait du titre. Je suis sûr qu'il déteste le titre. David Hallyday, libéré de Johnny. C'est dégueulasse. Hein. C'est dégueulasse. Hein. Cela fait presque 8 ans que le taulier s'en est allé. Non, mais là aussi, il faut arrêter. Ça fera 8 ans au mois de décembre. On en est loin. On est en plein été, en plein cagnard. Faut arrêter. À l'approche de la soixantaine, mais c'est pareil, c'est n'importe quoi. Dans 2 ans, David, il aura 60 ans. Pas maintenant, faut pas y penser. David assume enfin la succession. Alors, j'aime... Voilà. Alors, j'aime pas du tout. Il n'y a pas de place pour 2 Hallyday. À ses débuts, David se cachait derrière des pseudonymes. Mais non, mais pas longtemps. Et c'est aux USA, c'était pas en France. Oh là là. Voilà, des photos. Alors, il retrace tous ses albums de sa carrière en disant que c'était, à part le tout premier avec He's My Girl et High, après, ça a tout été des bides, sauf quand il a sorti 100%. Et l'année d'après, Tu ne m'as pas laissé le temps. Donc là, l'album a été un énorme succès. Mais après, ils disent, bon, quand Johnny est mort, l'album avec J'ai quelque chose à vous dire, ma lettre à Johnny, énorme succès. L'album suivant où il n'y a eu, à part pratiquement pas de promo, ça faut bien le dire, il a chanté les chansons, il n'y a eu qu'un seul extrait dans presque aucune émission télé. L'album suivant, à la trappe, un four, un bide monumental. Mais moi, je l'avais même pas vu en vente dans les magasins. C'était une catastrophe. Et là, ils disent que maintenant qu'il fait son album Hommage à Johnny, plus sa tournée qui est un gros succès, voilà, maintenant, il vend énormément. Mais il vend pourquoi en ce moment? Et pourquoi est-ce que sa tournée est un énorme succès? Mais pourquoi? Parce qu'il reprend Johnny. Et voilà. Et voilà. Non, mais je suis pas d'accord hein, avec des trucs qu'ils disent. Hein. Moi qui est un des plus gros collectionneurs de la discographie de David Hallyday, avec énormément de vinyles. J'ai des vinyles du début de sa carrière, japonais, étrangers. J'ai des pressages hors commerce. J'ai des pressages promo. Un jour, si je vous fais une vidéo sur ma collection de disques David Hallyday, oh là là. Ah non, mais c'est trop grand. Hein. Il y en aurait pour 2 heures de la vidéo. Oh là là, oh là là. J'ai même des 45 tours en double, mais je crois que je vous avais montré ces 45 tours, il me semble. Hein. Bon. Ensuite, le nouveau Voici. Alors ça, c'est pas mal. Il y a une interview de mon pote, Antoine Decaune. Donc pour parler de son magazine vieux, que je prends, hein, bien sûr. J'en reviens pas qu'il a 71 ans. Qu'est-ce qu'il fait jeune? Malheureusement, il n'a pas son beau blouson en cuir, là. Et... Alors, un truc qui m'a beaucoup touché, c'est pour ça que j'ai mis un marque-page. Dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé. À 71 ans, je suis biologiquement vieux. En revanche, j'ai gardé intacte une part d'enfance et je la protège des assauts du monde sérieux. Je suis toujours aussi facétieux. Bon, bah écoutez, on pourrait dire la même chose pour moi. Est-ce que si j'arrive à cet âge-là, mais j'y arriverai jamais, est-ce que je serai comme lui? Bon. Bon, le nouveau Public. Thierry Ardisson, ses dernières volontés, le nouveau closer. Son cancer ne lui a pas laissé de répit, mais on ne savait même pas qu'il avait un cancer. Sa dernière émission, je crois que c'était au mois de mai, sa dernière interview en mai, rien ne laissait penser qu'il avait un cancer. Le France Dimanche. Moi, double jeu de Ardisson, je ne le manquais jamais, le samedi soir à 22h30. Hein. Et Baffy, j'étais dingue de Baffy et de son perfecto.
J'étais fan de Baffy. J'avais même acheté, je crois que je l'ai encore, sa cassette VHS. Où, vous savez, il disait Dorothée, je vends des disques pour Dorothée, donnez-moi de l'argent pour Dorothée, Dorothée n'aime pas les enfants. Et après, elle lui balance un seau d'eau dans l'émission d'Ardisson, parce qu'il avait été dégueulasse avec elle. Ok. Alors, le nouveau collectionneur et chineur que je n'ai pas encore eu le temps d'ouvrir. Le nouveau gala que je n'ai pas eu le temps d'ouvrir. Alors, à la FNAC, et oui, on ne rêve pas, une deuxième BD mensuelle marquée juillet 2025 avec Luc. Ouais, alors Lando, on le voit pratiquement pas. Et Leia, pas beaucoup. Il n'y a pas de solo. C'est la suite directe du retour du Jedi, puisqu'au début de la BD, on revoit les images, vous savez, où ils font la fête à la fin dans le village Ewok. Et c'est surtout Luc avec son beau ceinturon. Je suis très très content. Je suis un fou de Luc depuis mon enfance. Voilà, Princesse Leia. Attendez, mais je voulais... Ouais, Princesse Leia, mais je voulais vous remontrer le village... Bah, j'y ai vu, j'ai pas rêvé. J'ai vu le village Ewok, la fin du retour du Jedi. Bah enfin, j'ai pas rêvé. J'ai vu dans le bus. Ah, regardez. Ouais, enfin, il n'y a pas beaucoup. Je voulais vous montrer avec son beau ceinturon. Là, je suis fou du ceinturon de Luc. C'est dans toutes les BD, hein, c'est dans toutes les... La suite, hein. Je voulais vous montrer. Bah, je retrouve plus les pages. Il y avait plein de pages où on voyait son super ceinturon. Voilà, Luc. Je vais vous montrer. Et il y avait des super pages. Oh, regardez. Regardez son beau ceinturon. Encore un blond aux cheveux longs. Enfin, c'est plus mon cas, mais bon. J'ai toujours le ceinturon et les cheveux blonds.